Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Décriée depuis son installation, la Cour d'Ouagadougou ne finit pas de diviser les Béninois. Le récent colloque scientifique dédié à l'institution aura révélé au grand jour cette dissension qui indubitablement nuit chaque jour un peu plus à l'image, dit-on, hier très prestigieuse de l'institution. Aura jeté le pavé dans la mare le président de la Cour suprême du Bénin et président des hautes juridictions africaines francophones, Ousmane Batoko, pour qui le juge constitutionnel béninois serait en rupture flagrante avec la science. À la toute première autorité de l'institution, Elisabeth Poyon, de prendre peu après son contre-pied, décernant à son tour plutôt des lauriers au président de l'institution et à sa suite. D'autres répliques de s'en suivre, dénonçant de la manipulation de la part de la première responsable de l'institution, de la comédie à la béninoise, et une pure hypocrisie. Et désormais, c'est une emblématique et enviable institution qui semble devenir la risée du monde. La Cour constitutionnelle entre polémique et ascension. La crédibilité de la haute juridiction, définitivement entachée. Le débat avec un universitaire et un éditorialiste. Mais avant de les retrouver, la une des journaux. L'instant point de l'actualité est-elle relayé par les canards dans leur parution du jour. C'est avec Kodouvier Métonou déjà en position. Kodouvier Métonou, bonjour. Bonjour à vous, Joël Tondi. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, le premier rendez-vous de la semaine, j'imagine bien riche et diversifié. Tout à fait. On parlera politique, on parlera santé et surtout du pauvre. Mais on parlera également de déballage sur toutes ces formes de Jean-Baptiste Elias, cette sortie médiatique qui fait le show gras de la toile, mais également relayée par la plupart des canards que nous avons ce matin. Intéressant. Alors, nous allons démarrer avec la dépêche qui justement met donc en scène Jean-Baptiste Elias et crie en titre non dit des élections législatives d'avril 2019 révélé les déballages de Jean-Baptiste Elias, brusque réapparition d'Elisabeth Poyon, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, le testament de Léon Basile Arrossi à cet effet, puis Bénin Santé, des nouvelles révélations en vue dans le dossier des ambulances médicales. L'Afrique en marche, suite du président de l'autorité, sortie du président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption sur Soleil FM, de troublantes révélations de Elias sur l'ASENA, Mbedi Zizokwe, en ont eu pour leur grade. Et puis, rentrée scolaire 2019-2020, impréparation et inquiétude chez les acteurs de l'école, le sort des vacataires, les ACE aussi sur la braise des directeurs déchargés la veille de la rentrée. L'audace, info, obstination aux non-application par l'exécutif béninois des injonctions de la CADHP. Le Bénin obligé de négocier avec Sébastien Germain Adjavon, colloque de la Cour constitutionnelle du Bénin. Ousmane Batoko recadre Djogbenou. Le nouvel observateur, affaire 18 kg de cocaïne pure. Le Bénin bientôt à nouveau condamné par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est une interrogation à la une du journal. Et puis, cérémonie d'ouverture du colloque scientifique de Cotonou. Le tacle d'Ousmane Batoko à Djogbenou et aux rupturiers législatives de 2019 du 2 poids 2 mesures de l'étude des dossiers. Puis Assemblée nationale, encore de graves révélations sur un suppléant. Le pays émergent, verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire dite 18 kg de cocaïne, le risque que court l'État béninois en cas de la non-application de la décision. Patrice Talon contraint de négocier avec Sébastien Germain Adjavon, colloque scientifique de Cotonou, les vérités de Ousmane Batoko à Joseph Djogbenou sur la gestion de la Cour constitutionnelle. Matin libre pour d'autres fautes mineures ou majeures couvées par la Sénat. Jean-Baptiste Elias aux trousses de plusieurs députés. Comment des opposants ont été écartés des législatives. La rupture face au respect strict des tests. Et puis, point média, actualité politique, naissance du mouvement populaire de libération. Korogoné et ses habits se rangent du côté de la démocratie. Et puis, examen du recours en inconstitutionnalité
contre l'adhésion du Bénin à l'UPOV, le gouvernement va-t-il déserter l'audience de demain? Cela fera donc la 6e fuite. Djogbenou attendu sur sa mission républicaine. Les OGM TUJ législative de 2019, implications et conséquences, cocktail de déballage pour Jean-Baptiste Elias. Les cibles disposent du temps pour sauver leur honneur, Joël Yetoji. Merci à vous. Quand je viens maintenant, nous allons commencer par où vous êtes arrêté. Point Média qui nous parle de questions de santé, questions d'OGM. Attention du poison dans les assiettes. Oui, du poison dans les assiettes, mais pas seulement dans les assiettes, mais dans les eaux également. Vous vous rappelez le week-end, pratiquement le vendredi dernier, nous évoquions le cas de l'Okwe qui est complètement pollué avec donc des poissons qui contiennent des pesticides. Je l'avais évoqué, ce sont donc les nappes phréatiques qui reçoivent en dernier ressort et conduisent cela donc dans nos différentes consommations d'eau, les pesticides, parce qu'ils sont utilisés donc dans les champs. Donc de ce point de vue, aujourd'hui, il n'est pas beaucoup plus question donc de cette pollution, mais c'est de l'essence, les semences que le Bénin devra, à travers donc ses paysans, acheter à l'extérieur. Donc nous allons importer de l'eau, comme Joël Aïvola a dit tout dernièrement par le bateau, l'eau que nous consommons aussi nous vient donc de l'extérieur. Et bien nous allons tout importer désormais si effectivement le Bénin arrivait à adhérer à l'UPOV, parce que beaucoup ne comprennent pas, parce que le débat n'est pas suffisamment fait autour donc de la question. Lorsque vous adhérez à cette convention, eh bien tout ce qui est semences, vous l'importez, et c'est des produits qui sont traités au point où vous ne pouvez donc pas semer ce que vous aurez donc récolté comme graines. Donc chaque fois que vous allez donc vouloir semer de l'haricot ou du maïs ou de l'arachide, il faut faire appel à l'étranger, et si éventuellement il plaît à ces derniers de ne pas donc vous mettre à disposition les semences, vous aurez donc emblavé des hectares de superficie, vous ne pourrez donc pas semer. C'est de cela qu'il est question, en dehors donc de la menace génétiquement modifiée qui plane sur la population. C'est de l'essence même des semences qu'il est question. Donc il est plus que important que le débat se fasse à ce niveau. Il y a les environnementalistes qui mènent donc la lutte. Ils ont encore une fois de plus invité l'État au niveau donc, de la Cour constitutionnelle pour apprécier la constitutionnalité de cette disposition-là. Est-ce que vraiment le Bénin peut adhérer? Est-ce que cela répond donc à notre Constitution? Mais vous savez comment ça se passe désormais au niveau de la Cour constitutionnelle. On va apprécier, on peut amender toutefois. On va apprécier, la population suit de près. Alors, Point Média nous offre aussi du politique. Un nouveau-né mouvement dénommé Mouvement populaire de libération. On nous apprend au Point Média. Oui, je ne sais pas si ça vous rappelle rien. Moi, ça me renvoie un peu à l'Angola, où le MPLA, depuis 56, a dirigé ce pays jusqu'à... Il y a encore, en tout cas ça continue. Après Nito, c'est José, et puis aujourd'hui, le nouveau président, il dirige donc l'Angola avec le MPLA. Est-ce que nous sommes donc... pratiquement avec ce socialisme démocratique que prône donc le MPLA en Angola? De toutes les façons, il y a un coup de poing qui tient un balai pour balayer qui? La vieille classe politique. Simplement la rupture ou qui d'autre? De toutes les façons, Sabi Sira Korogoné, il a goûté à la prison, il a dit qu'il est ressorti requinqué. Effectivement, après l'initiative de Niki, il vient donc de le démontrer avec la naissance du mouvement populaire pour la libération, vivement qu'il soit entendu, accompagné dans sa vision. Parce que les caciques de la démocratie ont pratiquement émoussé leur ardeur. Le président Nicéphore Soglo a donné donc de toute sa force dans cette lutte-là. On a vu aujourd'hui jusqu'où il a été traîné. Donc on attend de voir ce que cette jeunesse-là va faire avec cette naissance politique, le mouvement populaire pour la libération. On va voir si le Bénin sera vraiment libéré. On suit de près, Kodouya, maintenant. Alors, l'Afrique en marche, qui, comme bien d'autres canards, nous offre une sortie, il paraît, époustouflante de Jean-Baptiste Elias avec, nous apprend l'Afrique en marche de troublantes révélations. Et il parle des députés qui laissent, en tout cas, beaucoup d'acteurs politiques passer à la cible. Oui, mais vous savez... Bon, ça me renvoie un peu à sa dernière sortie, ici de l'avant-dernière, parce qu'avant les législatives, il avait fait une sortie où il disait, ou juste au lendemain des législatives, où il disait que quand on estime que l'opposition s'amusait à ne pas participer aux élections, qu'il est quand même surpris, parce que les gens ne voudront donc pas décaisser
autant de sommes pour pouvoir obtenir leur quitus fiscal pour simplement de la plaisanterie. Donc il ne vient que apporter davantage de l'eau à son moulin. Je ne sais pas ce que ça peut changer aujourd'hui dans la donne à partir du moment où les élections ont été faites et des députés, fut-ils nommés ou pas, sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils ont déjà bouclé 100 jours et malgré tout ce qui se dit, ils continuent allègrement. Il y en a qui ont été épinglés, même pas la dernière liste rendue publique par le gouvernement qui fait état de ce que ces différentes personnalités politiques ne pourront donc plus bénéficier d'actes d'autorité, mais ils se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale des mises en cause qui sont dedans. Donc de ce point de vue, je ne sais pas si la déclaration de Jean-Baptiste Elias peut ébranler la rupture dans sa dynamique. Aujourd'hui, parmi ces députés, il y en a aujourd'hui qui se retrouvent membres du COSLEPI pour toiletter la liste électorale et pour pouvoir donc aller aux élections communales. Donc c'est dire que oui, le chien aboie, la caravane rupture continue de déployer son tapis et ça continue. L'Africa Marche, on reste toujours à ce niveau qui nous offre là un sujet académique, la rentrée scolaire, mais siphon de grincement de dents pour certains acteurs du système. C'est normal, c'était prévisible et annoncé d'ailleurs. C'est ça la rupture, l'assainissement des directeurs ont été déposés. Mais ce qui choque, c'est beaucoup plus à la veille des élections pratiquement, de la rentrée, donc le week-end. On aurait pu procéder autrement, que ça n'intéresserait personne aujourd'hui d'en parler. Maintenant, les nouveaux promus, il faut quand même qu'ils aillent sur le terrain et qu'ils puissent véritablement prendre service donc aux mains de ceux aujourd'hui qui sont déchargés. Mais quand on sait très bien comment le système fonctionne au cours de la journée de consultation, on vous aurait dit que certains n'ont pas été payés, ne serait-ce qu'au niveau secondaire. Donc quand il y a ces remue-ménages sur le terrain et que c'est à la veille de la rentrée comme ça qu'on décharge les directeurs, on se demande si véritablement on travaille à ce que la rentrée soit vraiment d'une certaine quiétude pour les uns et les autres, parce que le journal que vous avez évoqué parle d'impréparation et d'inquiétude chez les acteurs de l'école, parce que c'est à la veille que beaucoup ont été évalués. Vous ne connaissez même pas votre situation après cette évaluation, alors ce n'est pas de toute sérénité que l'école, du moins la rentrée pour cette année scolaire 2019-2020 a été préparée. Et avec ces derniers développements, on se demande véritablement si l'école peut vraiment connaître une certaine paix durant cette année scolaire. Le pays émergent nous conduit sur un sujet qui a longtemps défrayé la chronique et qui revient au devant de la scène. Et on en parlera davantage. Cour africain des droits de l'homme et des peuples, verdict dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Oui, ce n'est pas seulement le pays émergent, il y a l'audace. Il faut également qu'il y en a parlé. Le Bénin contraint donc de négocier, si possible, avec Sébastien Adjavon, parce que l'assiette n'est pas quand même moindre. 500 milliards de francs CFA en jeu. C'est l'État béninois qui va le payer si le 29 septembre, il ne se dédouane donc pas à respecter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme en rapportant donc avec ses effets la décision de la CRIET rendue donc le 20 octobre dernier. Cela veut simplement dire que il est pratiquement comme un épée de Damoclès aujourd'hui qui plane sur la tête de l'exécutif béninois. On ne paie rien donc en sauvant la face. Sauver la face ici, c'est rapporter la décision de la CRIET et effacer effectivement ses effets de droit et donc réhabiliter Sébastien Adjavon et empêcher donc le contribuable béninois de débourser autant donc d'argent pour un seul individu. Merci à vous que je viens maintenant, chers téléspectateurs. Merci pour la complicité. On se retrouve demain.